Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un garage kit en résine, une figurine de la marque Redpoo, ou Redpoo, je sais pas comment ça se prononce, et qui représente Lynn Minmay, qui est donc l'idole, la chanteuse, l'héroïne, une des nombreuses héroïnes d'ailleurs, de Macross, la première série. Et je dois cet objet, ce très beau garage kit, à l'ami Gélios, dont j'essaierai de vous placer un lien quelque part dans la vidéo ou dans la description. Gélios qui m'a fait de beaux cadeaux, qui m'a envoyé un paquet avec, je pensais au départ uniquement la maquette de la Ford Torino de Starkey Hutch, et qui en fait contenait d'autres petites surprises, dont cette Lynn Minmay de Macross. Donc merci à toi Jérôme de m'avoir envoyé ce joli garage kit. J'en profite donc pour vous montrer cet objet. Donc il s'agit d'une figurine a priori je dirais au 1/8e. Je vois pas d'échelle ici, mais on va voir ensuite dans la boîte ce qu'il en est. On voit qu'il y a une petite illustration avec des trames, j'allais dire un peu grossières, pour faciliter certainement l'impression de l'illustration sur la boîte. Pas grand chose à en dire, si ce n'est que apparemment à l'époque, parce que je pense que ce kit en résine de Redpoo a facilement dans les 20 ou 25 ans, voire 30 ans, coûtait donc 2500 yens, ce qui nous fait à peu près 22 ou 23 euros. Et sans plus tarder, je vous propose de voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors, bah voilà, c'est vite vu. Un texte que je ne saurais vous traduire, mais une petite illustration de Lynn Minmay en maillot de bain. Et le petit mouchoir qui va bien pour ceux qui aiment bien les maillots de bain. Et la figurine en question. Alors, c'est pas du 1/8e, je dirais peut-être du 1/12. Voire peut-être du 1/15. Enfin, en tout cas, c'est pas du 1/8, ça c'est sûr. Et très peu de pièces, mais ça va pas être facile à faire. Bon, par contre, on peut apprécier que le personnage soit très ressemblant, hein. Pas de problème. Même sous toutes les coutures, hein, c'est Minmay. On s'y trompe pas. C'est son visage, c'est sa coiffure. Et oui, d'accord, je comprends mieux. Et on voit que donc, pour faciliter la mise en peinture, j'imagine, là il y a la possibilité donc d'enlever le devant de sa perruque. Et donc ça explique pourquoi il y avait ces vilains morceaux là, que je me disais, il y a quand même des jointures pas très belles. Mais rien de difficile à enlever en résine. Donc ce qui va vraiment être très compliqué, ça va être de placer cette jambe ici. Mais heureusement, ils ont fait des repères dans cette pièce-là, des repères, je crois que vous les voyez ici. Donc il suffit de tiger ces repères-là et ensuite d'assembler la jambe, de bien, j'allais dire, la sécuriser. Et ensuite, par contre, c'est que du bonheur à limer pour éviter de montrer que il y a cette jointure là, disgracieuse. Ça aurait été quand même vachement mieux de faire la jointure ici au niveau du bassin, quoi. Voilà. Et même réflexion par ailleurs pour les bras. Parce que comme vous voyez, c'est quand même je vais pas dire un monokini, mais ouais, pas mal. Il n'y a pas beaucoup de tissu, donc là pour les bras c'est pareil. Ça va pas être facile à placer, même s'il y a effectivement des repères qui évitent de faire ça soi-même. Voilà, donc petit rappel pour les kits en résine. C'est pas quelque chose qui est fait pour les débutants, et surtout c'est pas quelque chose qui se travaille comme une maquette plastique classique. Déjà, oubliez la maquette plastique classique. Vous ne pourrez coller les pièces qu'avec de la super glue.
Ensuite, il faut préparer les pièces, même s'il y en a très peu, il faut les nettoyer, plutôt 2 fois qu'une, avec de l'eau tiède, avec du liquide vaisselle pour enlever l'agent démoulant qui a permis de créer les pièces. Hein. Voilà, il y a toujours un petit peu de graisse qui traîne sur les pièces en question, donc il faut les enlever. Il faut les nettoyer et ensuite il faut, comme vous l'avez vu, ébarber et enlever certaines, comment dirais-je, carottes de résine qui restent encore sur certaines pièces. Enfin, il est recommandé, surtout pour des figurines comme ça, de tiger les pièces plutôt que de les coller directement. Ça permet de non seulement consolider les pièces que l'on essaye de faire coller, quoi. Et ça permet de les consolider, mais surtout de préparer, encore une fois, le collage de la pièce, et puis de ne faire ça qu'une seule fois, et pas de casser ça 2-3 fois avant de se décider à tiger. Donc visiblement là, il faudra tiger les bras, la tête et une jambe. Mais c'est déjà beaucoup. Et pour ça, on peut utiliser tout simplement. Certains utilisent de la corde à piano. Mais moi j'aime à utiliser des clous, des trombones. Il m'est même arrivé d'utiliser des aiguilles. Et donc du moment que ça tient, voilà. La super glue, je vous ai conseillé il y a quelques temps la Cola 21, qui est certainement la meilleure super glue que j'ai eue sur le marché. Mais j'ai pu tester il n'y a pas très longtemps une colle que je ne connaissais pas, de la marque Army Painter. C'est les anciens de chez Citadel Games Workshop. Et je l'ai testé. Elle coûte un peu moins cher que la Cola 21, dans les 4 ou 5 euros je crois. Et elle est bien fournie. Là je l'ai déjà utilisé, hein, ça. Mais elle est bien fournie et elle colle très bien aussi. Voilà, donc si vous tombez sur du matériel Army Painter, la super glue, je vous la conseille, pas de problème, ça fonctionne impeccable. Voilà. Et sinon ensuite, préparer la résine, c'est poncer, c'est mettre de la Tamiya Putty, c'est reponcer, c'est mettre de la peinture de base, un sous-couchage important qui permettra de faire tenir la peinture et surtout de faire oublier ou de révéler les imperfections qu'il y aurait par exemple là sur forcément la jointure qu'il y aura au niveau de la jambe. Et une fois le sous-couchage fait, il faut peindre la figurine. Et moi j'aurais tendance à continuer à utiliser bombe et pinceau, mais pour les figurines c'est quand même vraiment mieux d'utiliser, c'est clair, l'aérographe qui est beaucoup plus fin et qui permettra de faire un travail de précision qu'il sera difficile d'obtenir au pinceau, à part pour les yeux. Voilà, vous savez tout, c'était un peu long pour toutes ces explications, mais je tenais encore une fois à remercier Gélios de m'avoir envoyé ce kit que je n'avais pas. Bonne pioche. Et ce qui m'a fait vraiment super plaisir, quoi. Voilà, c'était Noël avant l'heure. C'est un kit que vous aurez certainement du mal à trouver, mais si vous l'avez, surtout de la marque Red Pu et sur Macross, n'hésitez pas à vous jeter dessus à prix raisonnable, hein, 100 ans. Et j'espère pouvoir vous présenter d'autres kits en résine que par contre j'ai et qui concernent plutôt des mechas. Ça devrait vous faire plaisir. Voilà, je profite de cette vidéo aussi pour rappeler que début juillet, c'est bientôt, je serai présent à Japan Expo sur les stands de mes amis d'Anigator et de Bandai, que donc vous aurez la possibilité éventuellement de voir quelques-unes de mes réalisations aussi, mais les réalisations de mes chers collègues et amis d'Anigator, de Passion Garage Kit, d'Hobby Forever et tutti quanti. Et il y a des choses à voir. Il y aura certainement des choses à voir aussi sur le stand de Bandai avec de belles surprises autour de Gundam, mais pas que, certainement aussi du One Piece et du Dragon Ball. Ça sera aussi l'occasion de revenir sur le concours mondial de Gunpla auquel va pouvoir participer la France cette année. Donc se tenir au courant de tout ce qui sera dit autour de Bandai
lors de Japan Expo entre le 6 et le 9 juillet au Parc des Expositions de Villepinte. Si vous y allez, n'hésitez pas à me le signifier dans la section commentaires, on essaiera de se retrouver sur place. Concernant l'Inminmay, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Macros.